live. Hello. Bonsoir. Hi. Allô tout le monde. Hi Felicias. How you doing, Lindas? Good morning, Bernice. Hi. Allô Donnie. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Thank you so much. On est à l'heure comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Joyeux Halloween à tout le monde. Moi, je ne fête pas l'Halloween, juste pour que vous sachiez. Maman, pas de jamais qu'on quitte nous fêter Halloween pour toutes sortes de raisons. Premièrement, elles sont haïtiennes. Deuxièmement, voilà. Halloween, selon elle, c'est fait diable. On ne célèbre pas les morts. Mais bon, bref. Ma mère n'est pas là, donc Happy Halloween! Donc voilà, je me suis pas déguisée, j'ai fait un déguisement-ish. Je me suis déguisée en Picasso, peintre, I don't know. J'ai pris une chemise, j'ai mis un béret, rouge à lèvres noir, déguisement it is. Donc j'espère que vous allez bien, coucou tout le monde. Allô. Donc, on va commencer comme d'habitude, pour être à l'heure. Donc, aujourd'hui, la première des choses que je veux faire, c'est de vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées la fois dernière, qui ont regardé l'émission By Black, qui ont partagé By Black, qui continuent de partager, ceux qui me DM pour me demander comment participer. Eh bien, envoyez-moi un courriel. Le lien est dans ma bio pour m'envoyer un email, et je pourrai vous répondre en conséquence. Donc, on va commencer tout de suite. Et évidemment, on commence par la première des choses qui est la partie historique du segment By Black. Donc, By Black History. Et j'ai fait la découverte cette semaine et ce sera en contexte avec l'invité qu'on aura ce soir. Donc, j'ai fait la découverte cette semaine de C.R. Patterson et fils. C.R. c'est pour Charles Richard Patterson et fils. Et cette compagnie-là, ou du moins ces hommes-là, ce sont des pionniers et des entrepreneurs. Alors, C.R. Patterson et fils sont les premiers Afro-Américains qui sont des manufactureurs, c'est ça? Manufactureurs de voitures. Donc, la première compagnie black-owned de voitures. Ils ont fait la première voiture noire, qui est black-owned avec une étampe dessus. Et cette voiture-là, pour que vous sachiez, je vous mets la photo là tout de suite, pour que vous les voyez. Donc, ce sera pas bien long. Alors, ben oui, Gariana, évidemment, tu as 300 millions de choses. Alors, voilà. Ici, Monsieur Patterson lui-même, ça c'est le père. Et voilà, et avec la première voiture qu'il a faite. Et cette première voiture-là a fait concurrence à Ford à l'époque. Avec le modèle T, une voiture 4 cylindres. Donc, moi, je vous invite à aller connaître un peu de leur histoire, connaître un peu de votre histoire, de l'histoire noire, à travers le monde, et ici particulièrement en Amérique du Nord, des premiers constructeurs d'automobiles noirs. Et ça a commencé, ils ont fait leur début en 1915. Évidemment, ils ont fait une petite run, puis après ça, l'entreprise a viré de bord, comme on dit. Mais de toute façon, c'était la partie historique. Je vous invite à aller sur Google, faire vos recherches, aller sur YouTube, faites vos recherches, histoire hyper intéressante. Et voilà. Donc, terminons avec ce petit segment. Donc, pour revenir à nos histoires, revenons avec maintenant l'invité de ce soir. Et l'invité de ce soir est Antoine Kwaku de la compagnie By Grace Autocar ou Autocare Spa qui se trouve en Haïti. Donc ce ne sera pas bien long, on va aller voir si Antoine est déjà parmi nous. On va commencer par fermer ceci. Where do I
Comment qu'on fait pour enlever ça? À chaque fois, j'oublie. Voilà, parfait. Donc, on va aller trouver Antoine et je pense qu'il est déjà là. Ben oui, il est déjà là. Donc, tout de suite, en attente. On espère que la connexion va être bonne. On espère que ça va bien aller. On attend toujours. Antoine, est-ce qu'il est là? Est-ce que quelqu'un a vu Antoine? Génial. Oh, merci Fatima. Merci beaucoup. Bon, on attend Antoine. Clairement, il n'est pas là. Ah, il y a toujours quelque chose. On va s'essayer encore une fois. Envoyer une demande. Merci beaucoup. Et voilà, la connexion s'est faite. Hey, allô? Bonsoir. Ah, je suis un petit peu dans le noir. Regarde, c'est pas grave. Mets-toi de la lumière. Au fait, bonsoir. Bonsoir. Allô? Je voulais essayer d'être un petit peu original, mais on dirait que ça marche pas. Parce que je voulais, au fait, présenter By Grace. Ben vas-y, non, vas-y, montre-nous. Montre-nous ce que tu as. Et en même temps que vous me voyez. Mais là, c'est pas très évident parce que je suis dans ma cour. Donc, je vous présente By Grace rapidement. Ok, donc By Grace, c'est une voiture. En quelque sorte, oui. Génial. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est je vais te demander de te présenter brièvement. Antoine, qui es-tu? Ok. Je suis Anthony Kouakou. Mais bon, t'inquiète pas, si tu veux m'appeler Antoine, ça va. T'as pas les Antoine, je m'excuse, Anthony. Non, mais tu peux m'appeler Antoine parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent Antoine. Mais bon, c'est Anthony Kouakou. Je suis le copropriétaire de By Grace Autospa. By Grace Autospa, c'est une entreprise qui est dans l'entretien et le nettoyage de véhicules. On a une très jeune entreprise. Le projet est là depuis un bon petit bout. On avait l'idée se mijotait, si tu vois. Mais ça fait le 22 octobre, nous a fait 6 mois d'existence et je peux dire qu'à date, ça marche très bien. La clientèle est satisfaite. Nous aussi, on est satisfait vu que les clients sont satisfaits. Donc, à date, ça marche. Et on peut pas se plaindre. Pour mettre en contexte, tu es où? Tu es aux États-Unis, tu es au Canada? Non, présentement, on est en Haïti. Moi, je suis en Haïti. D'accord, parfait. Et le service se dessert, évidemment, en Haïti. En Haïti, c'est ça. C'est bien de dire en Haïti parce que notre siège central, on n'a pas vraiment de siège central vu qu'on est mobile. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est ça l'innovation dans le truc. Parce qu'en général, il y a plein de car wash en Haïti. C'est ce qui manque pas. Il n'y en manque pas de car wash. Mais nous sommes les premiers à avoir un car wash mobile. Et comme tu peux le voir, le car wash, il est juste en arrière de moi. C'est notre van. Exact. Là, maintenant j'ai une question pour toi. Là, peut-être que je devance tout ce dont on va discuter. Mais tu dis que vous êtes les premiers à être mobile. En Haïti, je crois que car wash, tout n'est qu'à laver machine à la main. Est-ce que vous pas mobile? Là est la question. Pas vraiment. Parce que, ok, la première chose pour un car wash, et je te donne une petite anecdote. Récemment, je demandais à mes employés, pour vous, d'après vous, c'est quoi le truc primordial? C'est quoi le truc sans quoi on ne peut pas laver d'auto? Certains me disaient l'eau, d'autres me disaient le washer. Et moi, j'ai conclu, et ils se sont mis d'accord avec moi que c'était, ça va paraître très simple, mais les toiles. On ne peut rien faire sans toile, sans tissu. Wow! Ouais, t'as dit de l'eau, hein? Là, mon premier réflexe, c'était bien évidemment de l'eau. Mais je te dis que... Alors, je te dis que c'est bon pour... Alors, c'est pas pour te contredire vraiment, mais pour t'expliquer un petit peu, pour te mettre en contexte. En ce moment, on fait les lavages... Ben, c'est possible de faire un lavage sans vraiment avoir beaucoup d'eau. Il faut quand même un petit minimum d'eau, mais il y a un truc qu'on appelle... C'est comme un steamer. Je sais pas si tu sais c'est quoi un appareil à toi. Avec un steamer, on peut laver une auto sans avoir d'eau. Mais donc c'est pour te dire que l'eau est importante, mais c'est pas le primordial. Mais sans toile, tu peux rien faire. Tu peux pas essuyer, tu peux pas sécher. Même si tu mouilles ou même si tu steams, tu peux pas sécher, tu peux pas essuyer. Donc le plus important dans le car wash, c'est l'eau. C'est la toile, pardon. Donc là, je retourne à ta question pour te dire
ils sont pas vraiment mobiles. Ils peuvent se déplacer avec un certain nombre de matériel. Mais l'idée chez nous, l'idée de By Grace Autospa, c'est que tu nous appelles et on vient te trouver. Peu importe là où ton véhicule est, il peut être chez toi, il peut être à ton bureau, il peut être dans la rue, on peut te laver. Fait que nous, on se déplace avec tout notre matériel. On a tout, on a l'eau, on a tout ce qu'il y a à avoir comme matériel, comme je te dis, et on fait le lavage. Mais comme tu as fait un commentaire qui était assez intéressant tantôt, tu as dit qu'en Haïti, il y a plein de car wash. Oui, il y a plein de car wash, mais nous, c'est différent. By Grace, c'est différent. C'est pas pour se vanter, mais nous, on est rentré dans une catégorie où est-ce qu'on pourrait appeler le detailing. Tu pardonneras le terme anglais. Pas grave. Il n'y a pas vraiment de mots en français pour comment dirais-je, pour expliquer ou pour traduire. Mais le detailing, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est les petits détails. C'est tous les petits détails. C'est la ceinture de sécurité, c'est le petit boulon qui est, je ne sais pas moi, c'est les pédales, c'est tous les petits détails de l'auto. Donc, nous, on s'attarde vraiment à un nettoyage en profondeur. Exact. Donc, c'est un petit peu ça notre originalité. Et comme je te dis, c'est très bien accueilli par la clientèle. Les gens, ils aiment. Les gens, ils sont satisfaits. Bon, je te dis, je suis un peu en retard. J'ai environ 5 minutes de retard au show parce que justement, je viens de rentrer. On a un lavage qu'on a terminé à 7 heures. Pas grave. Absolument, absolument pas grave. Je te dis compliment, c'est la première des choses. Compliment. Merci. Bravo pour l'initiative. Tu me dis que ça fait 6 mois. 6 mois, c'est pas long. Mais tu me dis que ça va bien et je te continue. Je te souhaite du succès encore une fois. Maintenant, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Tu m'as dit que tu es le copropriétaire. C'est ça. Avec qui? OK. La partie intéressante encore dans ta question, alors je te remercie parce que tu me tends une perche, justement parce que tantôt tu m'as dit compliment et je voulais pas tout prendre ça. On a une équipe. Mais surtout, l'idée, la tête pensante derrière ça, c'est ma petite sœur, ma jeune sœur, c'est Rachel. Rachel Kouakou. C'est ma petite soeur. C'est elle le cerveau derrière tout ça. Moi, je suis le bras, je suis juste les bras. Elle, c'est le cerveau, c'est elle qui a pensé. Et je vais t'avouer un truc. Au départ, elle me disait ça. Je lui disais, mais Rachel, t'es sûre? Les gens en Haïti, est-ce qu'ils vont bien nous accepter? Est-ce que Mounia quitté nous vient la caillou? C'était ça ma première question. Elle m'a dit, Anthony, on fonce. Je crois dans l'idée, c'est une très bonne idée. Et elle avait raison. 6 mois après, je peux te dire qu'elle avait raison. Donc, je la présente rapidement. C'est ma jeune sœur, je l'adore, c'est Rachel Kouakou. On est, comme je te dis, on est associés dans cette affaire et elle n'est pas là, mais c'est comme si elle était là. Tout comme. Parce qu'elle vit aux États-Unis, au fait. Donc, c'est ça la partie intéressante de la chose. Et éventuellement, on ne sait pas encore, mais on compte éventuellement expand, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bien sûr. De toute façon, vous n'avez que 6 mois pour le moment. Donc, profitez-en au max de ce que vous pouvez faire. Puis ensuite, on pensera à bien entendu, étendre un peu cette entreprise-là. Puis peut-être qu'elle va devenir une franchise. On sait jamais. Voilà. On va se croiser les doigts. Et la raison pour laquelle j'ai posé la question, parce que avoir une femme qui est, pour moi, le car wash, je ne vais pas dire que c'est pas une entreprise d'hommes, mais généralement, la plupart des propriétaires de car wash que j'ai connus sont des hommes. Pour ne pas dire tous. Donc, pour moi, c'était important de mentionner que déjà là, vous êtes innovant. Avoir une femme qui est en arrière de tout ça et que c'est elle qui est la tête pensante, en fait, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'était important qu'on le mentionne. Donc, petite question pour toi, histoire de te connaître un petit peu. Comment tu es devenu entrepreneur? OK. C'est une première, je dois te le dire. C'est ma première expérience dans l'entrepreneuriat en tant que tel. Là, je me déplace un peu, comme ça, vous pouvez voir notre beau logo. Le logo, c'est moi, au fait. Je suis bien fier de mon logo. Au fait, je suis politologue de formation. Donc, c'est pas très, très rap. Ça se rapproche pas beaucoup de l'entrepreneuriat. Du tout, ou dans politique, ou dans kawash. Je ne sais pas ce que ça donne en Haïti. Mais par contre, je dois te dire que déjà, je suis à la bonne place, je peux te dire, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement picky, de très ordonné et de très picky. Ça m'aide beaucoup dans ma job. Mais pour répondre à ta question directement, je pense qu'on est là essentiellement pour répondre à un besoin. Il y avait un sérieux besoin dans ce domaine. Comme je te dis, on est les premiers, les pionniers dans le detailing, vraiment. Il y a plein de car wash, mais il y a personne, premièrement, qui se déplace. Et il n'y a pas de car wash vraiment, à ce que je sache, qui soit, alors je veux offenser personne, mais à ce que je sache, il n'y a aucun car wash qui fait vraiment le detailing, qui rentre dans les détails. Tu sais,
y a vraiment un souci des détails dans le detailing. C'est vraiment, on lave la voiture de fond en comble. Alors, j'aime bien comparer un petit peu au studio. Tu vas comprendre la comparaison. On se lave les cheveux chaque jour, mais on va au studio une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. Et c'est un traitement un petit peu plus en profondeur, c'est un lavage plus approfondi, plus méticuleux, si tu veux. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de By Grace. Comme tu vois, comme le nom l'indique, c'est By Grace Auto Spa, donc c'est un spa pour les autos. Après, je suis sûr que si les autos pouvaient parler, elles nous auraient dit que comment elles adorent le service de By Grace. À quel point elles sont contentes et à quel point elles sont aux petits soins. C'est ça. Comme on dit. Parfait. Donc là, c'est juste question de te connaître encore une fois, juste un petit peu plus. Est-ce que tu peux me décrire le moment le plus passionnant de ton parcours, très court, mais dans l'entrepreneuriat, en fait? OK, je réfléchis un peu. Au fait, je réfléchis, mais il y a une réponse qui m'est venue en tête tout de suite. Vas-y. La satisfaction des clients. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment, des fois, le client il est tellement satisfait. Alors, je te donne une petite anecdote encore. Ça nous est arrivé plus d'une fois qu'on finisse de laver un véhicule parce que tu sais, on va sur place. Donc, on va soit chez toi, soit à ton bureau et que le client, après, il te dise, mais ma voiture est tellement propre, j'ai même pas envie de sortir avec, j'ai plus envie de sortir avec. Donc, ça, c'est vraiment gratifiant. C'est plus que de l'or. Tu sais, que la satisfaction et tu vois que les gens sont satisfaits et que leur auto est très propre. En passant, j'ai vu, alors, pour passer de la parole à la vue, si tu me passes l'expression, on a une page Instagram qui est très active. D'ailleurs, c'est sur cette page que je suis connecté, là, qu'on fait notre show. J'invite tout le monde, tous ceux qui suivent et éventuellement tous ceux qui auront à visiter Instagram, à aller voir notre page parce que les photos parlent d'elles-mêmes. Tu vas voir comment on a des before and after. Assez souvent, moi, j'aime prendre des photos des autos, comment elles sont avant et comment on les remet aux clients. Donc, pour faire court, je te dirais que vraiment, la partie la plus gratifiante pour nous, pour moi et pour le staff en général, c'est la satisfaction du client. Le sourire sur la face du client après qu'il voit que son auto est propre. Alors, je te dis, vendredi, on est quel jour? On est samedi. Jeudi, on est parti faire un lavage et tout le temps, le client était chez lui, il était à l'intérieur. Et à la fin, on l'a appelé pour lui dire, on a fini. Et quand il est sorti, il m'a dit, mais à qui elle est cette auto? Je la reconnais pas. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose de... C'est très gratifiant, comme je te dis. Donc. Ah, je suis d'accord avec le client, mais en même temps, le client est sous ma. Le client t'a cherché un discours. Entre toi et moi. C'est où on lave les machines, ou on demande pour qui est ce machine, vraiment client. Vraiment, mais client, t'es bon, de toute façon. Non, mais tu sais quoi? On a vraiment transformé son auto, hein. Parce qu'avant, tu avais l'impression que l'auto, elle était rouge, orange façon. Et après le lavage, l'auto, elle était rouge. Donc là, on était sûr que l'auto, elle était rouge. Elle est rouge pour de vrai. Génial. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va aller directement dans la partie des jeux. Parce que moi, j'aime poser des questions pour connaître un peu plus de l'entreprise, mais te mettre un peu aussi dans des situations inconfortables. Anthony, tu me dis que tu es politologue, c'est ça? C'est ça. De formation. Donc, ça veut dire que je suppose que son monde qui réfléchit en pile, que tu es rapide sur tes mots, que tu rebonds rapidement. Et où t'es fort à l'école? Allons-y, je me dégager. Ou dégageons? Ok, d'accord, c'est bon, on aille. Est-ce que tu sais c'est quoi le baccalauréat? Oui. Baccalauréat, pas le bac. Ah, pas le bac, le bac. Baccalauréat, bien, puis là, ici, oui, il me tente de parler de lui. J'y ai jamais joué, mais oui, je suis pas T'as jamais joué? Eh bien, ce soir, on va jouer. Ce soir, ce sera une première pour Anthony. On va jouer au baccalauréat. Alors, ce sera très simple. Tu as 90 secondes, donc 1 minute et demie, si tu calcules bien. Je te donne une lettre et 12 catégories. Okay. Tu réponds à chaque catégorie, tu réponds à la lettre, le mot qui commence par la lettre en question. Si tu ne connais pas de réponse, tu dis « je passe ». Ok. Tu es d'accord? Parfait. On commence. La lettre, c'est la lettre L. 12 catégories. L. Un nom de garçon. Lucien. Un mot de passe. Je passe. Une voiture. Lincoln. Un président. Lincoln. Couleur.
Je passe. Ok. Un pays ou une ville? Mon Dieu. Lille. La ville de Lille, en France. Ok, c'est bon. Une langue. L'espagnol. Non, je blague. Hey! Non, je blague. Hey! Je passe. Ok, une chanson? Lumière, lumière. Coupé cloué. Lumière, lumière, par contre, musique ça. Qui est-ce qui fait musique ça? Coupé cloué. Oh, oh, ok, coupé cloué, c'est bon. Un animal. Le léopard. Bravo. Un mot à 4 lettres. Lala, comme dans La La Land. Ok. Le titre d'un livre. Le lévrier. Ok. Par contre, livre ça, bon, ok. Ok. Une boisson, il te reste 2 secondes. 1 seconde. Stop. Est-ce que tu as le nom d'une boisson en tête qui commence par L? C'est pas grave. Non. C'est pas grave. Donc, sur 12, tu en as trouvé 6. Ou pas une drôle. Moi qui pas passé, oui. Par contre, non, si tu as la guerre, ni pays, non, mon Anthony. Moi qui pas passé. 6 sous 12, je ne connais. Mais c'est pas grave. Il y a d'autres questions qui vont s'en venir et je suis sûre et certaine que tu vas y répondre. Ouais, je vais me reprendre, je vais me rattraper. Pas oublier, non, avenir pays, c'est non, mon livre, politologue. Je me rattrape. Ok, c'est bon. En tout cas, baccalauréat, pas pour, on quitte ça. Bon, parfait. Donc là, c'est la catégorie des sections critiques. Ou du moins, les questions critiques. Je m'excuse. Ok. Donc, pour toi, selon toi, c'est quoi la définition du succès en tant qu'entrepreneur? La définition du succès. Moi, je dirais, c'est premièrement se bâtir une réputation. Une réputation positive. Ou une réputation négative, tout. C'est se bâtir une réputation positive. Faire la satisfaction de tes clients et tenir le navire à flot. Quand je parle de tenir le navire à flot, c'est la gestion de staff, gestion des finances, gestion de, comme si, improvement, compagnie, c'est tout ça. Pour moi, ça serait ça le succès en tant que tel. Donc, premier bagage, satisfaction client. Satisfaction, comme on parle, et puis, au bâton réputation. Donc, tout le monde dit de devenir une référence dans le domaine. C'est le mot-clé, être une référence. Quand vous pouvez dire, ah, laver machine, on a un problème avec machine, relais by Grace. Parfait. OK. Donc, ça serait ça pour moi être successful. OK, parfait. Et comment, je vais poser cette question-là en créole, comment que le client pense à avoir, bien là, l'autre monde pense à avoir, ou du moins penser à by Grace, de préférence, qui ça vous aimé que vous pensez? Comment vous voulez que vous yo songez ou les à penser avec by Grace? Compagnie qui bon service là. Oui, ça est slogan. Ça est slogan même. OK. C'est bon. Compagnie qui bon service là. Parfait. Donc, étant donné que tu es un jeune entrepreneur toi-même, j'ai toujours ce petit volet-là où j'aime aussi éduquer. Donc, c'est sûr que nous, par fait tout qu'on est, nous toujours apprendre de l'expérience en l'autre monde. Très bien. Ma question pour toi, c'est si tu avais à offrir un conseil à un entrepreneur débutant, quel serait ce conseil? Juste un. Belle question, hein? Persévérance. Persévérance. OK. On a demandé pour le persévérance parce qu'au commencement, alors je vais m'expliquer un petit peu par rapport à la réponse. C'est pas toujours facile. Des fois, tu auras même envie d'abandonner. Dire, ah, qu'est-ce que ça me fourrait comme là, mes amis, etc. Donc, quoi ne soit faire et puis persévérant. Parfait. OK, c'est bon. J'aime beaucoup. Je t'ai posé suffisamment de questions pour qu'on fasse un jeu. OK. Mais avant. Moi, déjà, Anthony, est-ce qu'on fort? Ou dis move fort? Je me dégage, j'aime. Ouais, j'aime là. Mais au fait, je vais le montrer comment je fort. Dès le départ, je voulais te féliciter pour ton look. T'es très belle. J'aime le béret et tout ça. Sous prochain, je vais te faire 10 points. Merci. Ouais, merci plusieurs. C'est gentil. C'est gentil. J'aurais aimé te dire que tu es très beau toi aussi, même pas parce qu'on a fait noir. Ah, mais ok. Tu es très beau. Ça, laisse-moi essayer. Attends, j'essaie de me mettre un petit peu plus dans la lumière. Je sais pas comment ça. Ça va. C'est parfait, c'est parfait. Tu vois, tu es très beau. Tu brilles de tout éclat. Magnifique. Ok. Donc, génial. Je vais vous montrer by Grace un petit peu. Ah, on aime pas dis-moi. C'est moi qui pas te mettre lumière, oui. J'aurais pu être plus clair.
Ouais, voilà. Là, tu me vois mieux, non? Non, pas vrai, parce que connaît bagarre la frappe sous Ah, fontaine, ok, il ok. barré. Kounya au bon bonnet. Oh, Ok. pas trop belle comme ça, non? Mon Dieu. Wow, ok. Merci. Maintenant, Kounya au bon problème. Kounya a fait transpirer. Ok, c'est bon. Vas-y. Parfait. Donc là, on va aller avec un jeu de mime. C'est très simple, je t'explique. Le jeu de mime est super facile. Sauf que, faut rien bailler dans des têtes. Je mime et Ok. tu devines quelle est l'expression que je viens de mimer. Ok, c'est vraiment, c'est une expression, c'est pas un mot, c'est Une expression. une Et ce expression. n'est pas une expression française, en fait, ce sera des expressions créoles et créoles seulement. Ok. Parce que c'est Haïti nous y est, Haïti Business la fête, on veut Let's go. parler à notre public qui est le public haïtien. Let's go. Parfait. Bon, mettre ça à tête. Ah mon Dieu, ça me saute. Ok, attends. Ok, t'as le. Ça, c'est un chat, ça. Je me sens conne. Je me sens stupide. Ok, je reprends. Bon mouti poule, bon mouti poule. Non, bakabo poule. M'kete fait déjà. Bakabo poule encore. Qui baille ça? Ce que ça me dit, c'est que c'est pas un poule. Ok? Un lion. C'est une C'est expression. C'est bonne expression expression. haïtienne. Regardez, rentrez dans racine ou à chercher dans. M'a fait la dernière fois. Mhm. Pourquoi j'ai choisi ça? Elle est passée, oui. Petit tigre, c'est tigre. On dit, tigre. Ouais. Bon, mais Ouais. il y a des gens qui l'ont trouvé. Ok. Et, ok. Ça, la très facile. Regardez-moi. Mhm. Ok, refais encore. Refais encore. Et pourtant, bon, une expression. Expression. Et, par contre, mime, non? M'a dit ça. Donc, si vous dites que vous avez une bonne expression, donc vous voulez dire que c'est moi qui soit dans mi meilleur. Non, m'a dit ça, non, m'a dit ça. C'est ça. Mais on peut Ok, bailler qui regardez. dit duo. Bon, mais. Mhm. Non, yo facile. Moi, ça qui est gestuel, yo. Regardez. Mhm. Vraiment, ça y est. Tété. Ou pas jeune maman tété grande? Ok. Ou pas jeune maman tété grande? Ou est-ce qu'on me fait gun là? Non. Kembe do. Je ne pas faire gun. Pape tété. Ok. T'étais pas jamais toi nous pour mettre Anthony. Ok, my bad. Non, ça me dit, ouais. Pourquoi ça qui passe? Pour nous finir l'émission, ma prendre bloco sur Instagram, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Bon mou dernier. Ok, ma bon dernier. Bon mou ba est facile, oui. Ah, et... Ok. Non, Ok, m'la. M'a réfléchi. Et... Un tel qu'on court, il pas qu'on caché? Oui. Oh, pas mal, non? Ou pas mal? Ah, ok. So, ou pas bloquer mon corps, pas vrai? Ou pas mal. Je vais pas me faire bloquer, là. Bravo. Très fier de toi.
Prochain segment. Courir de l'eau, tomber dans la pluie. Non, 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 non. C'était exactement ça. Ou qu'on courir ou pas qu'on cacher. OK. Maintenant, comme moi, je suis une créative, j'imagine que toi aussi, tu l'es parce que clairement, ben, tu travailles dans un domaine qui demande... Ouais, je suis un gros fan de l'innovation. Moi, j'adore tout ce qui est innovant. Exactement. Donc, ma question pour toi. Quelle est ta métaphore préférée pour décrire l'entrepreneuriat? Tes questions sont bonnes, hein, en passant. Merci. Pour décrire l'entrepreneuriat. OK, peut-être que je n'ai pas une métaphore directement pour ça, mais m'a expliqué comment moi ouais entrepreneuriat en Haïti et j'espère que vous êtes satisfait de l'explication parce que c'est assez difficile. Je vais t'avouer que c'est assez difficile en Haïti d'être entrepreneur pour plein de raisons. Difficultés administratives, lourdeur administrative et tout ça. Donc, premier bagage là, faut son guerrier. Faut son guerrier pour réussir vraiment en Haïti dans ce secteur. Maintenant, une métaphore, qu'est-ce qui me vient en tête? Peut-être de dire, ouais, c'est ça, oui, ça serait ça, oui. Faut son gros combattant pour l'entrepreneuriat en Haïti. C'est pas toujours facile. Bon petit exemple bien rapide, on va comprendre. Nous, on fonctionne au gaz, avec de l'essence. Oui, si on a une auto, il faut qu'il y ait de l'essence. Mais en 6 mois, on a eu 3 crises d'essence. Et là encore, après notre live, je vais ressortir pour aller faire le plein. Pour aller chercher, oui, c'est ça. Donc en résumé, ta métaphore, ça serait, pour entreprendre Haïti, il faut qu'on soit soldat. On soit soldat, on guerrier. On guerrier. Right. Ouais. OK. C'est bon. Donc, cette question-là, ben, tu y as déjà répondu. Ma question, c'était justement le car wash étant, ou le lavage d'auto étant quelque chose de très compétitif, ou du moins un marché qui est hyper compétitif en Haïti. Comment que toi, tu te démarques? Mais tu m'as répondu. Premièrement, le service, pour faire une histoire courte. Deuxièmement, le detailing, c'est ça que tu... C'est ça. Voilà, ouais. Donc c'est le nettoyage en détail et en profondeur. En profondeur, ouais. Voilà, parfait. Et service impeccable. Impeccable. Donc, parfait. Donc, on va aller sur une section des questions stupides. Simple. Bien qu'on n'est pas stupide. Non, on n'est pas stupide, mais crois-moi, les questions sont stupides. OK. Parfait. Let's go. Donc, peux-tu me dire, est-ce que le jus d'orange a été nommé à partir du fruit ou de la couleur? À partir du fruit, d'après moi. OK. C'est quand même du jus d'orange. Il n'y a pas de bonne réponse à ma question. Comme j'ai dit, c'est une question stupide. Je vais juste répondre. OK. C'est bon. Parfait. Quelle est la blague de tête? Raconte-moi la blague la plus drôle que tu connaisses. Parfois, on a des blagues. Non, on me fait mon riz, même parfois, on a des blagues. La blague la plus stupide. Waouh, si je fais blague, ça, on est très fâché. Et je n'ai pas envie de faire mon fâché. Waouh. Ou mettre bon moelle, parce que nous besoin de blague. Waouh. Rachel, pas content, non? OK. Je suis l'aîné de ma famille. Fait que il y a mon jeune frère, Antoine, et il y a Rachel, qui est la plus petite, qui est la dernière. By the way, c'est sous ça c'est sous ça que moi inspiré pour nous gagner le logo. Parce qu'il y a 3 petits singes sur le logo, le singe est mon animal préféré. Donc 3 petits singes, c'est nous-mêmes qui le représentons. J'allais poser la question justement, pourquoi le singe? De tout ce qui aurait pu faire des humains, ça fait un singe. Donc 3 macaques, c'est nous-mêmes, c'est notre famille, c'est nous 3. Ouais, Rachel gen t'a voye ti emoji en bas live là, dis pas blague, mais ma blague là. OK, Rachel a environ 9 ans et elle se prépare à aller à la danse un samedi. Elle est sur le lit, en train de jumper sur le lit, la jumper. And she's like, I'm so nice, I'm so cute. Et puis la pompe sur cabane, la pompe. Et à un certain moment de la durée, il y a un pet qui sort. Et ma mère et moi, on était dans la salle et on se tourne. And she was like, I'm so nice, I'm so cute. Oops, I'm so sorry. Et c'est ça la blague. OK. Rachel, Kouyambarelo, so sorry. Et là, c'est Rachel, so sorry. Oh my God, wow. OK, elle est parfaite. Elle est parfaite. On va le faire ça, pas avec, pas vrai? C'est pas grave.
Pas grave du tout. Là, il y a tout causé Rachel dehors. Rachel, c'est fini. Rachel, so sorry. C'est Rachel, I'm so sorry. Parfait. OK. Mon autre question stupide pour toi. Combien de poulets qu'il faut pour tuer un lion? Disons que je vais répondre de façon très stupide, 64. Pour qui ça 64? Je développe une réponse stupide. Okay, en question stupide. Bon. OK, c'est bon. Ça marche? C'est bon, parfait. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse que je ne connais même pas la réponse à la question. C'est pas grave. OK. Donc, ma dernière question stupide pour toi. Ou dans la rue, moi, mets ton zambote et tout. Et je te dis que pour sauver ta vie et pour me pas tuer, il faut que tu m'impressionnes avec ta foi et que tu me chantes une chanson que tu connais de tête sans faute. Martin chanter. Encore une fois, le cas en réponse stupide, oui. Et là, j'ai même... stupide, nous chanter qu'on connaît, impressionner ma voix, ou bon chanter à deux têtes sans faute. Pas stupide là-dedans. C'est ça ou c'est pas ça? Ou voulez me montrer comment réponse à ta cas stupide? Oh, chanter. Un siphon, fond, un siphon, fond, toi petite oreille puis s'en vont. Mais tu vois, ta chanson était parfaite. Cependant, nous t'avons 2 balles. Pour qui ça? Ou t'es dit me chanter? Non. Nous parfait. Non, mais ça c'est stress. Si font, les petites marionnettes. Ça c'est stress, Zamna qui fait m'oublier quelques paroles. Eh, vrai chérie, ou qu'est-ce que cadavre c'est pour moi? Bon, regardez, moi 2 balles plus 1 balle. Nous t'avons 3. Ou t'as bon bonus, ou t'as bon un bonus. Nous t'avons une bonus parce que ou pas qu'à une musique qui simple comme ça pour faire faute là-dedans comme tu dis. M'ba un bon chanteur. Et c'est même de chanter, c'est une question de mémorisation. Ouais. C'est simple. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Anthony, pardon. Je t'appelle Antoine à cause de ton frère. Anthony, je m'excuse. Bon. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir répondu à mes questions stupides. Ça fait plaisir. Ça tire déjà à sa fin parce que, évidemment, déjà, c'est pas, oui, c'est pas compliqué. J'ai passé toute la journée à stresser. J'ai passé toute la journée à stresser juste pour ça. Non, je veux plus. Je veux plus. Plus de quoi? Plus temps. Plus questions. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai une question pour toi. Je suis humoriste, comédienne de formation. En quoi l'humour pour toi est un atout dans l'entreprise que tu fais? Ou que tu gères, plus ou moins? Déjà, je dirais, ok, premier bail qui passe dans tête point rapidement, c'est que au niveau marketing, si je suis pour me vendre tête point, c'est une bonne façon pour me vendre tête. C'est dans le marketing. C'est avec de l'humour, ça passe bien, on est content, on a appris, et puis là, le penser à où, on feeling joyeux. Bon, déjà ça. Et puis, sans être trop niaiseux, assez souvent, au compte ça bien parce que tu es dans le domaine, une blague peut aider à casser la glace, détendre l'atmosphère, permettre à tout le monde de se relaxer, tout ça. Donc, ouais, l'humour a sa place. Et moi, me fait, bon, moun dit que me fait rire assez souvent. Ça arrive que je sois très sérieux et puis moun dit c'est rire m'a fait rire. Rachel en particulier, elle me dit tout le temps ça, oh tu me fais rire. Elle me dit ouais, je suis sérieux, ça m'a dit là. Donc, c'est pour te dire, en passant, c'est le métier que me dérive faire, humoriste. Vraiment? Mais tu sais qu'il n'est pas trop tard, hein? Demande quoi de talent? Ou pas manquer talent. Surtout si tu as fait politique à Haïti, ou tu as fait tout le bagage. C'est pas talent qui manque, quoi me souffler. Ben méchant comme commentaire. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Pas les politiciens mal. C'est un humoriste selon toi, sans pas faire politique. Notre président selon toi, c'est pas un humoriste? Oui, un petit peu théâtral, ouais, je te l'accorde. C'est ça pour moi. Si tu peux faire la politique en Haïti et survivre en politique en Haïti, ou qu'à faire n'importe qui métier. Quoi me souffler. Et je suis sûre que tu es un excellent politicien. Donc peut-être un excellent humoriste aussi. Thank you. Un de ces jours, tu m'inviteras dans une de tes shows. Oui. Ouais, inviter me faire un petit featuring. Depuis au déloque le monde, pour me souffler, tu seras le premier rangé et j'ai déjà ma personne, donc c'est toi. Good. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Dernière question.
En quoi, by Black, donc ce qu'on fait là, selon toi, en matière de stratégie, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise et surtout en tant que jeune entreprise, tu as une stratégie de marketing, n'est-ce pas? Que tu as déjà établie ou que tu es en train de développer. En quoi Buy Black aide, ou du moins est aussi peut-être un atout ou peut-être pas une bonne idée pour ton entreprise? OK, je vais profiter de ta question pour te féliciter dans un premier temps. C'est super génial ce que tu fais. Tu mets le spotlight sur des gens. Tu es Kevin là, ou fais-tu live ou passer, ou tu vas avec tout le monde. Et puis, c'est juste ou même. Mais le fait de partager ta visibilité, ton audience, ta plateforme avec les autres, pour que connaît eux, c'est super. Me félicite pour ça. C'est continue. That's a very good thing. Et première chose. Bon, maintenant, comme je t'ai dit, ça offre, Buy Black offre une visibilité à peut-être des gens qui pas te connaissent ou bien qui pas de talent assez ou bien qui pas de goût assez pour faire un live, pour moun pour parler de ça fait qui gagne très bien, mais au fait, ils pas de dextérité pour faire ça. Donc le fait que tu offres ta plateforme et tu poses de bonnes questions, en 20-30 minutes là, nous quasiment couvrir 6 mois de existence By Grace. Nous faisons des blagues, je découvre qui est qui fondateur, qui propriétaire, qui est qui manage, etc. Donc, c'est très bien. Je te félicite pour ça et je t'encourage à continuer. C'est très, très positif parce que, comme je te dis, tu offres une belle visibilité, une belle et une bonne visibilité aux entreprises qui participent. Et me fier de ce que je participé dans le live ça avec Wassoya. C'est très bien. Ben, que ça peut monter. C'est vraiment gentil. Maintenant, juste donne-nous toutes les informations parce que clairement, ce live-là, il va être reposté sur YouTube, sur Facebook, aussi reposté sur ma page Instagram. Est-ce que tu peux nous donner toutes les informations dont on a besoin pour vous contacter, vous, By Grace, et peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous offrez des abonnements? Est-ce que... Oui. Comment très ça bien. fonctionne? OK, good to go. Je vais essayer de synthétiser tout ça rapidement. On est By Grace Autospa. On a une très belle page Instagram que d'ailleurs c'est Rachel Capgéré. Félicite elle pour ça, me connaît pas grand pile temps, mais elle fait un bon travail. Tout le monde me félicite pour la page. La page est très explicite si tu veux. Tu vas sur la page et tu vois ce qu'on fait. Tu vois vraiment ce qu'on fait sans qu'on ait à parler. Donc, m'invite tout le monde à visiter page Instagram, non? Qui c'est By Grace Autocare sur Instagram. Et vous allez bien voir ce qu'on fait. Ça, c'est la première chose. On se déplace. C'est ça l'idée derrière l'autospa. On se déplace, on vient vous trouver. Vous n'avez qu'à nous remettre votre véhicule et le reste, on s'en charge. Donc, en gros, ça, c'est pour résumer qui ça By Grace fait. Maintenant, on nettoie, on fait l'entretien, on nettoie les dégâts. Assez souvent, nous jouons ça. On nettoie les dégâts. Et c'est intéressant parce que dans un pays où est-ce que la sécurité n'est pas toujours au rendez-vous, le fait d'avoir son véhicule chez soi et on reçoit un bon service, c'est très intéressant. Donc, m'inviter tout le monde qui ont petit gens pas surtout les dames. Les dames aiment beaucoup le service parce que pour une femme, un petit peu délicat d'aller s'asseoir un car wash, passer 1 heure, 1h30 de temps. Donc, quand c'est chez toi, tu es plus confortable, tu es à l'aise, tu es chez toi, le travail se fait devant toi, on fait tout devant vous, donc c'est intéressant. Donc, ça, c'est une bonne, pour moi, là, ça, c'est extrêmement important, surtout sans faire de la mauvaise publicité pour notre cher pays, mais surtout dans les temps qui courent, avoir l'aspect sécurité dans une entreprise est extrêmement important. Et si je suis capable d'avoir ce service à la maison, dans le confort de mon chez-moi, en toute sécurité, je signe où? C'est ça la question. C'est parfait. Bon, voilà. Maintenant, pour prendre des rendez-vous, parce que on fonctionne essentiellement sur rendez-vous. Ça qu'arrive que nous arrivons côté et que quelqu'un voit et que sa voiture est là, il nous dit, ah, vous avez de la place, si on a de la place, on prend. Mais en général, on fonctionne sur rendez-vous. Donc, pour un rendez-vous, soit vous m'écrivez sur le téléphone de By Grace, mon téléphone, et je peux le donner? Bien sûr, c'est dans le 509, c'est le 48 90 46 17. Ça, c'est notre numéro. Il y a WhatsApp dessus. Soit vous appelez, soit vous écrivez sur WhatsApp. Ou vous pouvez aller directement sur notre page Instagram et cliquer, suivre les étapes pour prendre un rendez-vous. Donc, c'est essentiellement sur rendez-vous qu'on fonctionne, comme je te dis. En général, c'est préférable que les rendez-vous soient pris genre 24 heures à l'avance. Comme ça, je peux réserver pour vous et vous êtes sûr d'avoir votre rendez-vous. Voilà. OK? C'est ça.
Qui ça me t'a dit là encore là? On est un staff, on est très professionnel, petit monsieur très professionnel et m'a profité. Par contre, si a regardé là, mais je voulais vraiment les féliciter. En 6 mois, j'ai entendu, bah, j'ai entendu au plein. Hein. Et comme je te dis, regarde, on est un samedi soir, on a commencé, on est sorti de chez nous à 9h du mat. On a fait un contrat du côté de Montagne-Noire. On avait 4 autos, une Polaris. Tout de suite après, genre, on était dans l'auto, on se disait, waouh, on a fait, mais on avait un rendez-vous pour 5 heures et la ponctualité est très importante pour nous. La ponctualité, ça a important, c'est vraiment, et à la blague, on a dit, monsieur, nous sommes entreprise blanc, c'est blanc noué, nous haïtiens, c'est blanc noué, alors ça, c'est un petit joke, on va prendre une petite blague, parce qu'on est, on pas toujours aimé à l'heure. Exact. Mais espérer ça a changé, on va nous fun parler comme ça, on dit ça tout. Mais comme je te dis, la ponctualité est super, super, super importante pour nous. Donc, au lieu d'aller manger, on était 3 dans l'auto. Au lieu d'aller manger, on a préféré aller faire notre client. Et ensuite, après mon client, je suis venu tout de suite chez moi. J'ai toujours pas soupé. Et je fais le live. Donc, bon, ben, je vais te laisser aller souper. Non. Je ne vais pas dire ça pour ça, non. Parce que c'est intéressant. Regarde, non, mais du tout. De toute façon, je veux croire qu'on a fait brièvement le tour de By Grace, je veux croire. Je veux juste rappeler que tous ceux et celles qui sont intéressés, qui ont de la famille en Haïti, qui sont en Haïti eux-mêmes et qui auraient aimé avoir un service de spa pour votre auto, pour votre moto aussi, j'imagine. Voici le logo. Oui, auto, moto, en fait, tout ce qui roule. Et je dois te dire, ok, ou bonne opportunité pour me faire tirer comme ça, parce que on va se lancer dans le detailing de bateau très bientôt. Et donc, ça c'est un nouveau secteur que nous voulons attaquer tout. Nous faisons maîtriser les machines, nous passons experts dans les machines. Maintenant, on veut s'attaquer au bateau. Parce qu'on est une île, comme tu sais, il y a plein de bateaux et il n'y a pas forcément de compagnie qui les nettoie. Fait que, on veut combler ce vide. Encore une fois, on veut combler ce vide. Donc, ça, c'est notre prochaine étape. Compliment. Compliment. Merci. Donc, contactez By Grace Autocar sur Instagram ou par téléphone qui est le 509 48 90 46 17. Voilà, 509 48 90 46 17. Donc, Anthony, sur ce, et à Rachel aussi qui est là d'ailleurs, je vous souhaite Allô, Rachel. un bon succès. Oui, je vous souhaite un énorme succès. Pour de vrai, pour le moment, nous disons bien 6 mois. Selon moi-même, avec Sordine, c'est comme si vous avez 6 ans déjà. Merci. Donc, compliment pour l'innovation, compliment, bon succès pour Haïti. Et puis, on a hâte de vous voir ailleurs qu'en Haïti. Définitivement. Maintenant, je profite pour te féliciter, ok? Encore te féliciter parce que tu fais un super travail et tu as su me mettre à l'aise. Ouais, son bon humoriste, vous mettez-moi à l'aise comme si je me un petit stress en va me venir, qui ça pour me mettre, qui ça pour me faire, etc. Et puis ça m'est venu comme ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire le show avec en arrière-plan le van, ok? Et donc, me félicito, bravo pour ton show. J'étais très content d'être avec toi pour une quarantaine de minutes, ok? Même si j'ai des petites difficultés pour me connecter avant, tout a bien été. Thank you, merci de la part de By Grace, de la part de tout le staff, on te dit merci et j'espère que je vais repasser sur l'émission, quoi. Bien sûr, pourquoi pas? C'est quand tu veux. Dès que tu as quelque chose de nouveau à nous présenter, ça va nous faire plaisir. Et puis Rachel, juste un petit mot de la fin pour toi. I'm so sorry, Rachel. Donc, encore une fois, super enchanté, Anthony, puis on se reparle très bientôt. Merci. Mais, ok, bisous, bye bye. Bye. Merci, bye. De rien, ciao.